Voilà, les conférences pour le climat se succèdent sans réelle avancée à chaque fois. Ici, 30e COP, d'où cette question, quelles sont les attentes? Bonjour Bruno Darro, on va avancer à Bonjour vos Elisabeth. côtés. On est quand même 10 ans après l'accord de Paris et les Brésiliens parlent aujourd'hui d'une COP de mise en œuvre. Beaucoup de choses vont donc devoir, à comprendre ces mots, être décidées pendant ce rendez-vous? Oui, alors le mot essentiel, un peu slogan d'ailleurs en anglais, c'est implementation. Donc c'est l'objectif principal de cette COP. Implementation, ça veut dire mise en œuvre, réalisation concrète de, comme le disait Laurent Fabius à l'instant, de tout ce qui a été décidé par ces différentes conférences sur le climat, notamment effectivement depuis l'accord de Paris en 2015, mais il y a eu depuis évidemment d'autres décisions qui ont été prises, et l'objectif principal de cette COP 30, donc la 30e du nom, c'est véritablement, plutôt que d'annoncer de nouveaux dispositifs, même s'il y en aura, on y reviendra, c'est plutôt quand même essentiellement de dire au pays, bon ben maintenant voilà, vous avez pris des engagements, ça implique des financements, il faut vraiment que vous vous mobilisiez pour réaliser vos engagements. Alors on est à la COP 30, donc ça veut dire que la première conférence sur le climat, elle date de 1995. Le bilan, il est assez mitigé, si vous voulez, puisque entre 1995 et 2025, on a eu malgré tout une augmentation d'un tiers des gaz à effet de serre 2025 par rapport à 1995. Alors certes, c'est 2 fois moins qu'entre 1965 et 1995, mais vous voyez que ça reste quand même très important. Et puis surtout, on continue à utiliser massivement des combustibles fossiles. Et les températures, on l'a vu dans le sujet, continuent à grimper. L'objectif maximal de l'accord de Paris, 2 degrés, et si possible, s'en tenir à 1,5 degré, ce dernier objectif, déjà, est clairement menacé. On a déjà dépassé ponctuellement les 1,5 degrés. Alors, selon l'accord de Paris, il faut faire la moyenne sur une période de 30 ans pour dire, oui, vraiment, on a dépassé les 1,5 degrés, mais quand même, on est déjà en zone de danger. On a vu les images des typhons, des inondations. Donc, ce qu'il faut faire quand même, c'est malgré tout peut-être continuer ces conférences qui sont très critiquées. Mais il faut bien réaliser que sans ces conférences, ça aurait été pire. Selon les experts, s'il n'y avait pas eu toutes ces COP, on serait aujourd'hui sur une trajectoire de 5 degrés de réchauffement d'ici à 2005, à 2100, pardon. On l'a vu, malheureusement, mais c'est un peu mieux que 5 degrés, on est sur 2,8, 3 degrés de réchauffement, mais on peut encore faire changer les choses si on se mobilise, mais c'est maintenant. Alors, faire changer les choses, mais à quel point, sachant que, et ça aussi c'est quelque chose qui revient à chaque fois, les principaux pollueurs n'envoient pas de hauts représentants, pas de chefs d'État. On pense aux États-Unis, bien sûr, à la Chine, à l'Inde. Oui, alors, notamment, ces 3 pays, alors les États-Unis, a priori, n'enverront même pas de représentation. La Chine et l'Inde enverront une représentation de petit niveau. Alors, surtout la Chine et l'Inde, ça qui est... Les États-Unis, c'est moins surprenant de la part de Donald Trump. Mais la Chine et l'Inde, ça, c'est un signal quand même qui est envoyé. Et puis, si vous prenez l'ensemble des populations de ces 3 pays, vous n'êtes pas loin quand même de 40% de la population mondiale, de pays fortement émetteurs de gaz à effet de serre, qui ne seront pas présents ou faiblement présents. Alors, Lula, face à ça, lui, eh ben, il organise cette COP à Belém, dans la forêt amazonienne. Il veut donc insister sur la mise en œuvre de ses engagements pris à Paris en 2015 et depuis. Alors concrètement, par exemple, la conférence de Bakou l'an dernier a difficilement accouché d'un nouvel objectif pour aider les pays en développement, une aide fournie par les pays développés. Il s'agit de débloquer 300 milliards de dollars par an jusqu'en 2035. Alors c'est 4 fois moins que ce qu'espéraient les pays pauvres. Mais pour ces pays, évidemment, cet argent doit servir à s'adapter à ce qu'on a vu tout à l'heure, les inondations, les canicules, les sécheresses, et aussi investir massivement dès le départ pour développer leurs économies dans des énergies à bas carbone. Il y a aussi un objectif qui a été dessiné l'an dernier, mais c'est assez vague, 1300 milliards de dollars par an. Donc là aussi, à bas coût, on va essayer de concrétiser les choses.
Enfin, une nouveauté qui devrait être acceptée, on verra bien, proposition de Lula, la mise en place d'un fonds d'un nouveau genre, le TFFF, Facilité de financement des forêts tropicales. Il s'agit d'encourager les pays à forte couverture forestière à poursuivre une politique de conservation de ces forêts. On pense à l'Amazonie, bien sûr, à la forêt du Congo, les deux poumons de la planète, comme on dit, qui absorbent une très grande quantité de gaz à effet de serre. Voilà pour les objectifs. Ils sont à la fois très concrets, mis en œuvre, quelques nouveaux objectifs, beaucoup de pain sur la planche. Il est temps, il est tard, l'heure est grave. Il faudrait que la communauté internationale se mobilise plus concrètement pour faire en sorte que la vie sur Terre reste possible dans les prochaines décennies. Merci beaucoup Bruno, qu'on va retrouver dans le club pour aller encore un peu plus loin, au-delà de tout ça.